TikTok, le réseau social qui rend les Africains millionnaires. J'ai bien dit millionnaires. Si en 2025, tu ne gagnes pas de l'argent sur TikTok, ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps sur TikTok. Aujourd'hui, TikTok, c'est une plateforme qui permet à de nombreux Africains de vendre leurs produits, de vendre leurs services, tout ceci à travers un seul élément, la publicité TikTok. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que la publicité TikTok, c'est la publicité la plus moins chère sur les réseaux sociaux. La publicité TikTok est plus moins chère que la publicité Facebook. La publicité TikTok est plus moins chère que la publicité Instagram. La publicité TikTok est plus moins chère que la publicité LinkedIn. La publicité TikTok est plus moins chère que la publicité Google. Ça veut dire qu'aujourd'hui, TikTok, non seulement d'être viral, est encore la publicité la plus moins chère sur le marché. Donc, tout le monde peut lancer des campagnes publicitaires paramétrées, optimisées sur TikTok. Tout ceci avec juste un très petit budget. Avec seulement $1, tu peux te lancer sur TikTok et rentabiliser tes $1. C'est-à-dire quoi? Si tu as un stock de produits, si tu as un stock de marchandises et tu veux les commercialiser, tu peux utiliser la plateforme TikTok comme moyen de commercialisation de ces produits. Tout ceci en lançant des campagnes publicitaires optimisées. Dans cette vidéo, je m'apprête à te montrer comment lancer des campagnes publicitaires bien optimisées, bien paramétrées sur TikTok. Tout ceci en utilisant des stratégies publicitaires basées sur mon expérience sur TikTok. Alors, si tu aimerais voir comment on lance des campagnes publicitaires sur TikTok, comment on paramètre une campagne publicitaire sur TikTok juste avec son téléphone, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez déjà prendre votre téléphone et vous rediriger sur l'application TikTok. C'est ici que tout doit se passer. Alors, moi aussi, je fais pareil. Une fois dans l'application TikTok, voici l'application TikTok. Une fois dans l'application TikTok, je peux voir toutes mes vidéos que j'ai déjà postées. Ok. Maintenant, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de venir cliquer sur ces 3 points, les 3 points qui sont en haut aussi. Vous voyez les 3 points en haut là, vous cliquez sur ça. Une fois sur ça, il y a 4 éléments, il y a 5 éléments autant pour moi qui vont se présenter à vous. Il y a TikTok Studio, il y a solde, il y a ensemble d'entreprises, il y a mon code QR, il y a paramètres et confidentialité. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer toutes ces différentes options. Mais présentement, je vais juste vous expliquer une seule option qui est TikTok Studio. Vous allez cliquer sur TikTok Studio. Une fois que vous cliquez sur TikTok Studio, vous avez la possibilité de consulter vos données analytiques. Vos données analytiques, c'est les résultats que vos vidéos ont fait sur c'est les résultats que vos vidéos ont eu sur l'ensemble. Ça veut dire quoi? Ici, on va vous présenter vos vidéos. On va vous présenter les résultats que vos vidéos ont eu. Comme peut-être vous voyez, on met vues de publication, followers et j'aime. Donc, vous mettez tous les résultats que ça a eu. Mais ceci ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment doit se passer la campagne publicitaire sur TikTok. Lorsqu'on va vouloir lancer cette campagne, on va venir sur le bouton aussi, promouvoir. Et on va cliquer sur le bouton promouvoir. Et lorsque nous cliquons sur le bouton promouvoir, on va patienter, ça va s'afficher. Directement, il y a 3 options qui vont s'afficher. Il y a créer, il y a tableau de bord, il y a le mien. Mais ce qui nous intéresse ici, on va rester sur l'option créer parce que c'est la campagne que nous voulons créer. Maintenant, vous allez comprendre que sur TikTok, il y a 3 objectifs de campagne. 3 objectifs de campagne ici, lorsque vous voulez faire ce que j'appelle le sponsoring, il y a 3 objectifs de campagne. C'est-à-dire, vous pouvez avoir plus de vidéos plus de vues sur vos vidéos. Ça veut dire quoi? Si tu es quelqu'un, tu as fait une vidéo où tu veux peut-être rendre cette vidéo virale, être visible par tout le monde entier. Tu choisis l'option plus de vidéos. Tu cliques juste sur l'option plus de vidéos. Maintenant, tu as la deuxième option qui est plus d'abonnés. Plus d'abonnés, ça veut dire quoi? Si tu sens que ton compte TikTok n'a pas suffisamment d'abonnés comme tu veux, tu peux alors décider de demander de faire une campagne publicitaire sur TikTok dans laquelle l'objectif, ce n'est pas d'avoir plus de vidéos, plus de vues sur ta vidéo, mais l'objectif, c'est d'avoir plus d'abonnés, que les gens s'abonnent sur ta vidéo. Mais les gens ne peuvent pas s'abonner sur ta vidéo s'ils n'ont pas vu ta vidéo. Ça veut dire quoi? Lorsque tu choisis l'objectif plus d'abonnés, tu es aussi malin parce que tu fais comment? TikTok est obligé de montrer ta vidéo aux gens pour que les gens s'abonnent. Ça veut dire que si tu as 2 résultats en un seul coup, ça veut dire quoi? Tu as les gens qui vont voir ta vidéo et tu as les gens qui vont s'abonner à ta vidéo. Maintenant, ce qui nous intéresse encore ici, là, la troisième option, c'est quoi? On met plus de vues sur le profil. C'est la dernière option ici, lorsqu'on est sur le comportement sponsoring. Ça veut dire quoi? On veut plus de vues sur notre vidéo. Ça veut dire que nous voulons que les gens regardent, nous voulons plus de vues sur nos profils. Ça veut dire quoi? Nous voulons que les gens consultent
consulte notre profil. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que tu veux que les gens te remarquent. Les gens vont pas dire que mais Stéphane, il parle, c'est qui? Il parle bien, on regarde ton profil. Et lorsque les gens viennent sur ton profil et regardent tes informations personnelles qui sont visibles sur TikTok, qui sont visibles en fait sur la plateforme TikTok, et ils peuvent aussi consulter tes contenus. Donc voici, il y a les 3 ensembles de publicité. Mais pour quelqu'un qui veut vendre un produit pour un service, ce que je te recommande d'abord en un, tu peux prendre l'objectif plus de vues sur ta vidéo. Pourquoi? Parce que lorsque la vidéo va tourner, les gens seront en train de regarder la vidéo en un. Ils seront en train de regarder la vidéo. Maintenant, si le produit ou le service que tu es en train de commercialiser les intéresse, directement, ils vont te faire ils vont te laisser un commentaire. Soit ils vont te demander ton numéro, soit ils vont te demander le lien du site, soit peut-être ils vont te demander une autre information, peut-être que je n'ai pas. Tu vois un peu? Donc c'est souvent bien de laisser le lien de ton WhatsApp peut-être ou de ta boutique dans les commentaires que les gens vont aller regarder directement ou dans la description de la publication. Ok, une fois que vous avez compris les 3 éléments, une fois que vous avez compris les objectifs de campagne sur TikTok, c'est bien. Maintenant, on passe à ce que j'appelle le contenu publicitaire. Le contenu publicitaire ici, c'est ce qui va attirer les gens vers vous. C'est ce qui va pousser les gens à venir acheter, à se manifester, à dire que je suis intéressé, vous êtes où, je livre où, de voir votre profil, d'aller regarder encore l'ensemble de vos vidéos ici. Ça veut dire quoi? Le contenu publicitaire que vous allez utiliser doit être un contenu publicitaire qui allie les stratégies du neuromarketing. Pourquoi? Parce que les gens achètent par les émotions. Il faudrait que vos contenus publicitaires reflètent ces émotions. Donc, vous devez plus miser sur votre contenu publicitaire que sur la campagne. Parce que si la campagne est même bien paramétrée, bien optimisée et le contenu publicitaire n'est pas percutant, vous n'allez pas avoir de résultats. Et vous allez dire que votre campagne n'a pas marché. Pourtant, c'est vous qui avez mal créer le contenu publicitaire. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'un contenu publicitaire? Je vous montre exactement ce qu'est un contenu publicitaire. Vous allez venir sur la section sélectionner des contenus créatifs. C'est ici quand on prend le contenu publicitaire. Maintenant, on va cliquer sur ça. Directement, quand vous cliquez sur ça maintenant, par défaut déjà, TikTok va vous prendre la dernière vidéo que vous avez postée comme contenu publicitaire. Mais lorsque vous cliquez maintenant sur ça, TikTok va vous afficher l'ensemble de vos vidéos. Comme peut-être dans l'ensemble de vos vidéos, et vous allez maintenant choisir la vidéo qui vous intéresse. Moi, présentement, je vais prendre quelle vidéo? Voici mes vidéos qui sont présentées à moi. Disons que je vais prendre cette vidéo-ci. Je prends cette vidéo-ci. Ok, je clique sur confirmer. Non, j'ai changé même parce que je vais lancer directement la campagne avec vous. Je vais prendre une vidéo sur laquelle je vais lancer la campagne. Je vais prendre cette vidéo-ci. Cette vidéo qui a bien marché ici. Je sélectionne ceci. Je prends cette vidéo-ci où je parle des stratégies publicitaires. Je clique sur ça. J'ai sélectionné mon contenu publicitaire. Si vous voyez bien, voici mon contenu publicitaire ici là qui est sélectionné. Vous avez très bien vu. Voici ça, c'est juste un souci de connexion, patientez, ça charge. Voici le contenu publicitaire ici. En fait, voilà, voici ça qui s'affiche, qui est sélectionné. Une fois que mon contenu publicitaire est sélectionné, je clique sur le bouton confirmer. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton confirmer, maintenant ici, il y a ce qu'on appelle la promotion personnalisée. La promotion personnalisée ici, c'est une estimation que TikTok te donne. TikTok te dit que tu as 47 à 766 vues de profil estimées. Donc, ils estiment que tu peux avoir 700 personnes qui vont regarder ta vue de profil. Mais nous avons même fait une erreur. C'est comme nous voulons ici, là, c'est pas les vues de profil, c'est plus de vues sur la vidéo. Donc, on va revenir changer l'objectif. Plus de vues sur la vidéo. Vous voyez que quand j'ai changé l'objectif plus de vues sur la vidéo, le budget aussi s'accroît. Ok. Maintenant, nous venons ici, vu qu'on a choisi le contenu publicitaire, maintenant, nous allons venir ici, on va faire personnaliser. On va cliquer sur personnaliser. Personnaliser, pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous voulons créer notre audience, nous voulons paramétrer notre audience. Nous ne voulons pas laisser à TikTok et ses algorithmes de choisir les objectifs pour nous, de choisir le type de ciblage pour nous. Donc, nous voulons faire tout le travail manuellement par nous. Ok, lorsque c'est fait maintenant ici, il y a ce qu'on vous appelle définir ton public. Définir ton public ici, c'est 2 options. Soit tu laisses TikTok définir ton public, soit tu crées ton public manuellement et tu dis à TikTok que utilise ce public. La première option que je te recommande, c'est de choisir ton public manuellement par toi-même. Pourquoi? Parce que lorsque tu choisis ton public manuellement par toi-même, tu as 99% de chances de réussir ta campagne. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as défini ton audience, c'est toi qui as défini les types de personnes, la tranche d'âge des personnes, le sexe des personnes que tu aimerais
voir. Ok, maintenant ce qu'on va venir ici, on va pas prendre la première option, on va prendre la deuxième option qui est personnaliser. Personnaliser, vous voyez que lorsqu'on clique sur le bouton personnaliser, il y a il y a maintenant le public personnalisé. On dit, nous apporterons des modifications aux options de ciblage pour les campagnes qui incluent des personnes de moins de 18 ans dans certains endroits. Vous voyez ici, ça c'est pour les personnes qui sont encore mineures, pour la protection des mineurs. Il faut vous dire qu'ils vont apporter des modifications. Ok, maintenant nous revenons à ce qui nous intéresse. Maintenant, si c'est un produit qui interpelle juste les femmes, vous allez venir sélectionner femmes. Mais si c'est un produit qui interpelle que les hommes, vous allez venir sélectionner hommes. Mais si c'est un produit qui interpelle les deux genres, c'est-à-dire quoi? Hommes, femmes, vous sélectionnez tout. Parce que quand vous sélectionnez tout, on montre la vidéo, pas seulement aux hommes, pas seulement aux femmes, mais aux deux types de personnes. Ok. Maintenant, l'âge. L'âge, c'est un élément très capital lorsqu'on veut lancer une campagne publicitaire. L'âge, ici, on va prendre quel âge? On va se dire, ok, on veut lancer une campagne publicitaire. Le produit qu'on vend ou le service qu'on veut faire connaître, c'est peut-être pour des personnes adultes, pour des personnes mineures. On va venir choisir l'intervalle de ces personnes. Disons que les produits qu'on veut vendre, c'est pour des personnes qui sont entre 25 à 34 ans. Parce que ce sont ces types de personnes qui achètent des produits. Disons qu'on veut prendre un produit pour les personnes, les jeunes adultes, là, on va prendre 25 à 34, 25 à 34, 30 autant pour moi. Ok, une fois que c'est bon, maintenant nous descendons, on vient sur le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt ici, là, c'est quoi? C'est que les gens aiment. Donc, vous devez dire que je veux que tu me sélectionnes des personnes qui ont tel type de centre d'intérêt. Donc, peut-être des personnes qui aiment la danse, des personnes qui aiment les bébés, des personnes qui sont intéressées par les appareils, par les voyages, par des animaux de compagnie, par des applications et autres. Disons qu'ici, là, je vais juste sélectionner un pour vous montrer. On va sélectionner tout. Vous voyez, on va se dire qu'on veut tout type de centre d'intérêt. Donc, les personnes qui sont dans, donc, on prend ici, là, tout, ça veut dire quoi? Montre notre vidéo à toutes les catégories sur TikTok. Vous voyez un peu. Mais quand vous faites comme ça, c'est souvent trop large parce que ce n'est pas toutes les catégories qui sont intéressées par le produit ou le service que vous vendez. Mais déjà, dans le cadre du tuto, on va laisser ça dans toutes les catégories. Mais moi, je pourrais peut-être décider de choisir, peut-être, je peux venir ici et décider de choisir peut-être sport et extérieur. Donc, on peut venir ici, on met commerce électronique, mais on laisse sur toutes les catégories. C'est aussi quand vous laissez aussi sur toutes les catégories, ça veut dire quoi? Vous multipliez vos chances de tomber sur les bonnes personnes et vous multipliez aussi vos chances de pouvoir avoir des clients aussi rapidement. Donc, on ne sait pas. Maintenant, une fois que c'est bon, vous avez fait tout ceci, ce que vous allez faire maintenant, c'est quoi? C'est de enregistrer. Vous enregistrez maintenant votre audience. Vous voyez, lorsque vous avez enregistré votre audience, vous devez ici là, on vous met une estimation personnalisée. On vous dit que les vues des vidéos sur votre vidéo sont estimées entre 900 et 3333 vues de personnes qui peuvent regarder la vidéo. Maintenant, ici, il y a ce qu'on appelle le budget. Le budget et la durée. Le budget et la durée, ça veut dire quoi? Tu veux investir combien dans cette campagne? 2 $ jour, 3 $ jour, 5 $ jour, ça dépend de toi. Comme peut-être ici, on peut décider de mettre peut-être même, disons, 1 $ jour. Si on met peut-être 60 $ jour, vous voyez, avec moins d'1 $, vous pouvez lancer une campagne sur TikTok, on met 60 $ jour. Vous voyez un peu comment ça se comporte. Maintenant, on peut dire que on va venir mettre ici, là, disons qu'on va mettre ici, 1 $ jour. C'est mieux que, vous pouvez aussi cliquer sur le petit Bix là pour modifier rapidement. On va mettre 1 $ jour et après, on met ici 1 $ jour. Je sais pas, on met ici 1 $ jour. Et après, on clique sur confirmer. Vous voyez, lorsqu'on met 1 $ jour, maintenant, les vues de la vidéo chutent encore. Si on vous voyez, si on met peut-être, je viens prendre peut-être ici, disons 4 $. Non, disons qu'on met ici à 4 $ jour. Regardez comment la vidéo grimpe directement. Regardez comment l'audience estimée ici la grimpe directement. On a mis 4 $ jour aussi. Ok. Maintenant, la durée. On peut dire qu'on met ça sur une seule journée, sur 2 journées, ça dépend de nous. Maintenant, il y a la dernière option ici. On vient ici, on dit que choisis un pack promotionnel. Maintenant, ici, le pack promotionnel, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu achètes un pack ici sur TikTok, on te dit que quoi? C'est les packs qui sont en promotion actuellement. Donc, on te dit que de 60 à 1,2 K de vues, tu peux prendre ça à 0,9 $. Comme si on te dit aussi que de 2,4 K de vues à 1,4, tu peux prendre ceci. On te dit que actuellement en promotion. Disons que nous, on va prendre ceci là. On va prendre ceci là. Nous allons prendre celui-ci. Si on clique sur ça, on va cliquer sur celui-ci. Ok, voilà ça. On a pris celui-ci. On nous dit ici,
On a pris celui-ci, donc on nous dit qu'on peut avoir 2,4,1. Donc la promotion, c'est pour des personnes qui... donc ici, c'est plus moins cher en fait. Vous voyez ici que les résultats qu'on vous fournit sont tellement moins chers par rapport à Facebook. Si c'était sur Facebook, les résultats devaient être plus coûteux que cela. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Nous allons venir ici sur l'option, il y a maintenant l'option ici, vous voyez ici, on vous dit quoi? Voir les détails du prix. Mais donc, on va voir un peu les détails de la consommation. On vous dit ici, sous Toto, 2 $. Donc, on a pris une campagne qui va nous coûter 2 $. Maintenant, ils sont du montant inférieur. On met ici 2 $. Les taxes. Les taxes s'appliquent à la campagne. Vous voyez, quand vous lancez une campagne, les taxes qui s'appliquent ici sont coûteuses. Il y a aussi les taxes qui viennent s'appliquer. Sur toutes les plateformes sociales, c'est comme ça. Ici, on a mis la taxe 0,39. C'est pas coûteux par rapport à Facebook. Maintenant, ici, le total, on vous met ici 2,39. 0,39 qui est la taxe qui s'applique. Maintenant, ici, si je viens ici, la dernière chose que vous devez comprendre, c'est que quoi? Sur TikTok, on paye avant de consommer. Ce n'est pas comme sur Facebook, on te donne un budget de départ que tu peux commencer avec avant de payer après. Sur TikTok, dès que tu as fini maintenant, on te dit quoi? Payer. Donc, tu payes d'abord avant de consommer. Si tu ne payes pas, tu ne vas pas passer. Regardez comment je vais venir cliquer sur payer et confirmer la promotion. J'espère que j'ai encore suffisamment d'argent dans ma carte parce que maintenant, dès que je vais faire comme ça, ils vont aller déduire le paiement sur ma carte. Regardez. Voici ça ici. On met ici, voici ma carte, vous voyez ici là. On dit, ils vont déduire le paiement. Si j'ai de l'argent, ils vont déduire. Regardez, je mets sur confirmer. Lorsque je mets maintenant sur confirmer ici, on me demande d'entrer le code ici. Le code ici, quand vous dites, c'est le code à 3 chiffres. Comme peut-être, voici un exemple. Vous voyez ici, voici un exemple ici. Si j'entre ici, peut-être ici, ça c'est un mauvais code que j'ai entré. Si je confirme, on va me dire que ce n'est pas le bon code. Si vous confirmez, vous allez voir. Donc, ici, je vous ai montré comment on crée une campagne publicitaire sur TikTok, comment on paramètre une campagne publicitaire sur TikTok et comment on met le budget. Vous voyez ici là, regardez ici, on me dit ici que le paiement est chaud. Le paiement est chaud, pourquoi? Parce que c'est un mauvais code que j'ai entré. Mais vous allez prendre le code qui est sur votre carte UBA ou alors votre carte virtuelle. Vous allez mettre là, parce que le code a 3 chiffres. Ici là, l'objectif pour moi, ce n'était pas de lancer, mais de vous montrer comment on lance une campagne publicitaire sur TikTok, comment on paramètre une campagne publicitaire sur TikTok. Là, je vous ai montré comment on lance et on configure une campagne publicitaire sur TikTok. Vous voyez, maintenant vous aussi, vous pouvez décider de lancer votre campagne publicitaire sur TikTok aujourd'hui, demain, c'est à vous de voir. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas de laisser des messages dans les commentaires, de liker, de partager la vidéo aussi et d'envoyer ceci aussi à un ami qui galère aussi à lancer des campagnes publicitaires sur TikTok. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo et tu peux aussi laisser le sujet de la prochaine vidéo dans les commentaires. Je serai ravi de tourner cette vidéo pour toi. À bientôt.